Jean-Marie Roussy, bonjour. Bonjour. Je vous remercie de m'accorder cette entrevue, une petite entrevue concernant votre dernier ouvrage. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui. Alors le dernier ouvrage, c'est l'histoire l'historique du sport et de la culture adraguénienne. Et c'est le volume 3. C'est-à-dire, il y a eu le volume 1, il y avait certaines disciplines, le volume 2 d'autres, et là c'est le troisième, et il y en a encore deux qui suivent. Voilà, alors sur celui-là, le volume 3, il y a le basket, il y a le volley, le tennis, la musique, et après il y a quelques petites disciplines, il y a aussi le sport des handicapés, et voilà. Alors chaque fois que je prends la discipline comme le basket, et je démarre du début de la discipline, c'est-à-dire par exemple le basket a démarré à Draguignan en 1947, donc je démarre en 1947 avec des photos que j'ai même antérieures à 47, et je viens à nos jours, et voilà, et chaque fois bon, j'ai les équipes, j'ai les résultats, voilà, à chaque discipline ça marche comme ça. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de champions à Draguignan que... Ah ouais, exactement, et c'est pour ça d'ailleurs que je fais ces bouquins moi. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer les champions qu'on a eu à Draguignan. C'est simplement, on n'a qu'à parcourir le livre, simplement aux échecs. Et aux échecs, on a eu un gars qui est allé au championnat d'Europe, des trucs comme ça, à Draguignan, on a des champions. On a par exemple en escrime, on a eu Leroux qui a été champion du monde par équipe en escrime. À venir dans les boules, oui. Eh ben on a La pétanque. Olivier, non, là c'est pas la pétanque, c'est à la lyonnaise. D'accord. La grosse boule. On a donc Olivier qui a été 2 ou 3 fois champion du monde, fait des trucs incroyables. Puis des champions d'Europe, on en a à la volée. Voilà, donc on a des champions en rien, et les champions de France, là on n'en parle pas. Pour en savoir davantage, il faudra acheter votre livre. Et voilà, on va pouvoir se documenter. Vraiment, c'est un livre assez riche. Enfin, c'est le 3e volume quand même. Ouais. C'est le 3e volume. Mais il y en a encore 2 qui arrivent. Ah bien, bien. C'est-à-dire que quand les 5 volumes seront sortis, on aura toutes les disciplines sportives et culturelles qui ont existé et qui existent à Draguignan. Parce qu'il y a des disciplines, que, par exemple le billard club, qui n'existe plus à Draguignan. Mais j'en ai parlé dans un précédent de bouquin. D'accord. Voilà. Ça fait combien d'années que vous êtes sur le sport? Ouh là là. Seulement sur le sport. Rien que le sport, après on parlera d'autre chose. Bon, allez, le premier, je l'ai sorti en 4, on va dire 9 et 2, on va dire une trentaine d'années. Ah quand même 30 ans de recherche. Ouais. C'est le travail de toute une vie. Il faut ajouter une quinzaine d'années pour le reste. Donc alors vous avez commencé avec Draguignan de 1900 à nos jours. Donc ça, bon, c'est vrai que bon, dans la Dracénie, dans le Var, on connaît bien. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça a démarré l'aventure? Pour les recherches. Alors l'aventure, elle a démarré parce que je suis collectionneur. Je collectionne les cartes postales anciennes. Donc, je faisais des expositions. Et un jour, j'en ai eu marre de faire des expositions. Et je me suis dit, au lieu d'aller cavaler tous les dimanches à droite à gauche, eh ben, je vais faire des bouquins. Et ça, c'est pas le premier, celui que vous voyez là. Oui. Le premier, c'est le Var autrefois. C'est-à-dire c'est un bouquin, carte postale ancienne, mais sur le Var. On voit tous les petits villages du Var. Que je l'ai fait avec M. Fattori. D'accord. Du musée des ATP. Bon. Et ensuite j'ai commencé, moi, après j'ai fait cavalier seul, et j'ai commencé par un bouquin sur le vieux Draguignan qui s'appelle Début du siècle à Draguignan. C'est pas celui-là, c'est celui avant. De toute façon, je mettrai les photos en fin de générique pour que nos amis voient un petit peu ce que vous avez fait. Ouais, voilà. Alors ça a commencé par Début du siècle à Draguignan, après j'ai fait celui-là, Draguignan de 1900 à nos jours, c'est-à-dire que là on a vu le changement à Draguignan, c'est-à-dire tout ce qui s'est démoli, tout ce qui s'est construit. Et puis après je suis venu sur le sport et la culture. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Une fois que vous aurez fini le 5e volume, vous avez autre chose encore en projet? Bien sûr, ouais. Alors j'ai un projet, je vais faire un bouquin qui s'appellera le quotidien. C'est-à-dire qu'on va, dessus on va retrouver tous les facteurs, tous les bouchers, tous les boulangers, tous les bars je vais essayer d'aller jusqu'à 1900 quoi. Ah oui, quand même, mais c'est vrai que là, c'est le travail de toute une vie, parce qu'il doit y avoir une recherche vraiment titanesque. Ouais. Et mon dernier ouvrage que je ferai, ce sera le dernier,
Ça s'appellera les anecdotes d'un plombier. Parce que j'ai eu mon activité, moi. J'ai toujours été plombier. J'ai commencé plombier, j'ai terminé plombier. C'est un beau métier. J'ai plus de 40 ans d'activité dans la plomberie. Et j'ai pas mal d'anecdotes Ah oui, à dire. ça serait sympathique. Ouais. On pourrait même le sortir entre 2 éditions, peut-être, je ne sais pas. Peut-être, je verrai. Je verrai parce que j'ai des rééditions aussi à faire des bouquins qui n'existent, qui n'y en a plus. Comme demande, comme le numéro 1 de Draguignan, le numéro 2 de celui-là où il y a le football et la natation. Oui. Alors entre les rééditions, ici, enfin, j'ai beaucoup de boulot. Mais je vous remercie infiniment pour cette entrevue merci fort sympathique. Ouais, merci beaucoup. Merci. Voilà, ben, tu vois, c'est bien. Hein.